Il y a une récompense pour un malfaiteur, le roi David est devenu complaisant avec Dieu et il a eu des ennuis en peu de temps. Alors qu'il devait être au front pour défendre son pays, il resta chez lui pour profiter du confort de son palais, mais il envoya ses serviteurs. Pendant ce temps, Satan remarqua la complaisance de David, et il le mit en position de chute. Alors qu'il était au palais, le roi David perdit sa maîtrise de soi et commit un adultère avec la femme de son voisin. Il a également tué le mari de la femme pour tenter de couvrir son péché. Ce péché a entaché le nom et la dignité de David, Dieu a été gêné et a promis de le punir sévèrement. Le moment de péché qui a entaché le témoignage de David est rapporté dans les Écritures, il arriva au printemps de l'année, au moment où les rois sortent pour combattre, que David envoya Joab et ses serviteurs avec lui, ainsi que tout Israël, et ils détruisirent le peuple d'Ammon et assiégèrent Rabba. Mais David est resté à Jérusalem. Un soir, David se leva de son lit et marcha sur le toit de la maison du roi. Du toit, il vit une femme qui se baignait, et cette femme était très belle à voir. Alors David envoya demander des renseignements sur cette femme. Et quelqu'un lui répondit, « N'est-ce pas Bethsabée, la fille d'Éliam, la femme d'Uri le Hittite ?» David envoya des messagers et la prit, elle vint à lui et il coucha avec elle, car elle était purifiée de son impureté. Et elle retourna dans sa maison. Et la femme conçut, elle envoya prévenir David et lui dit, « Je suis enceinte. » Le matin, il arriva que David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Et il écrivit dans la lettre, « Mets Uri au premier rang de la plus chaude des batailles, et éloigne-toi de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » 2 Samuel 11, 1, 5, 14 à 15. Alors Nathan dit à David, « Tu es l'homme. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai confié la maison de ton maître et les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et Juda. Et si cela avait été trop peu, je vous aurais aussi donné beaucoup plus. Pourquoi avez-vous méprisé le commandement du Seigneur, de faire le mal devant lui? Tu as tué par l'épée Uri le Hittite, tu as pris sa femme pour épouse et tu l'as tuée par l'épée des gens d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera plus jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour femme. Ainsi parle l'Éternel, voici que je vais susciter contre vous l'adversité de votre maison, je prendrai vos femmes sous vos yeux et je les donnerai à votre prochain, et il couchera avec vos femmes à la vue de ce soleil. Car vous l'avez fait en secret, mais je ferai cette chose avant tout Israël le soleil, devant le soleil, 2 Samuel 12, 7-12, point, leçon, Némésie rattrapera les personnes malfaisantes, quelle que soit leur distance. Quiconque fait le mal et croit qu'il peut s'en tirer à bon compte plaisante. Dieu sait comment arrêter les méchants et les punir. Personne ne peut courir en dehors des radars de Dieu, puisqu'il sait tout, il récompensera tout. Par conséquent, un méchant qui prospère aujourd'hui peut encore subir les conséquences de ses actes demain. C'est pourquoi tous les hommes sont mis au défi de craindre Dieu et de faire des choses agréables sous ses yeux, la prière, cher Dieu, s'il te plaît, sauve-moi du péché. Je sais que tu vois toutes choses, et que tu récompenseras toutes choses. C'est pourquoi je te demande de me donner la grâce de me comporter de façon appropriée en ta présence. Ne me laisse pas abuser de ma chance, mais aide-moi à te satisfaire avec sainteté à tout moment. Je vous en prie, accablez-moi de la force de votre Esprit Saint afin que je puisse bien finir ma course sur terre, et finir avec vous au ciel. Car c'est au nom de Jésus-Christ que je fais mes demandes. Je vous en prie.